Dans l'histoire de l'islam, certains hommes ont défendu la religion par leur courage, d'autres par leur gouvernance, d'autres encore par leur sacrifice. Mais un homme fut choisi pour une mission silencieuse, une mission sans armée, sans royaume, sans épée. Préserver la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, c'est l'imam al-Bukhari, une naissance destinée à la science. Nous sommes en l'an 114 de l'Hégire. Dans la ville de Boukhara, au cœur de l'Asie centrale, naît un enfant nommé Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Son père était un savant du hadith, un homme connu pour sa piété extrême. Avant de mourir, il laissa un témoignage étonnant. Je ne connais dans ma richesse aucun dirham provenant du doute. Al-Bukhari grandit nourri par le halal. Car la pureté du savoir commence par la pureté du cœur. Des années plus tard, l'imam vit un rêve marquant. Il se vit devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tenant un éventail avec lequel il repoussait quelque chose loin de lui. Les savants interprétèrent ce rêve. Allah lui accorderait l'honneur de repousser les mensonges attribués au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce rêve devint l'une des causes qui le poussa à entreprendre l'œuvre la plus importante de sa vie. Un enfant différent des autres, à 10 ans, il assistait déjà au cercle de hadith. À 11 ans, il corrigea un professeur concernant un narrateur. L'enseignant vérifia et reconnut son erreur. Les gens comprirent alors. Cet enfant possédait une mémoire exceptionnelle. À 16 ans, il avait mémorisé les ouvrages majeurs des savants du hadith et des milliers de narrations. Mais pour lui, la science ne se trouvait pas dans les livres seulement. Elle se trouvait chez les hommes. Et il fallait voyager. Le voyage qui transforma sa vie. Il partit avec sa mère pour accomplir le Hajj. Après le pèlerinage, sa mère retourna à Boukhara. Mais lui resta à la Mecque, seul, sans famille, sans richesse, uniquement pour chercher la science. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Rapporté par Muslim, ce moment marqua le début d'une vie de voyage et de sacrifice. Le voyageur du hadith, pendant plus de 16 années, Al-Bukhari parcourut le monde musulman. Il voyagea vers Médine, Bagdad, Koufa, Bassora, Damas, le Caire, Khurasan et bien d'autres villes. Il rencontra plus de 1000 savants. Parmi les récits les plus célèbres rapportés par les savants, figure une épreuve qui révéla l'immensité de sa mémoire. Lorsqu'il arriva à Bagdad, les grands spécialistes du hadith décidèrent de le tester. Ils préparèrent 100 hadiths. Pour chacun d'eux, ils inversèrent volontairement les chaînes de transmission. Les narrateurs furent mélangés, les textes interchangés, afin de vérifier s'ils maîtrisaient réellement la science. Devant une immense assemblée, un savant récita le premier hadith falsifié. Al-Bukhari répondit calmement « Je ne le connais pas ». Le deuxième « Je ne le connais pas ». Puis le troisième jusqu'au 100e. Certaines personnes pensèrent alors « L'imam ne connaît pas ces hadiths ». Mais lorsque tous eurent terminé, Al-Bukhari s'éleva. Il reprit chacun des 100 hadiths, corrigeant chaque erreur, restaurant chaque chaîne, plaçant chaque narrateur à sa position exacte. L'assemblée resta stupéfaite. Les savants de Bagdad reconnurent alors unanimement sa mémoire n'avait pas d'égal, car pour lui, mémoriser n'était pas une prouesse intellectuelle, c'était une responsabilité religieuse. Allah dit « Yarfa'illah alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat » Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Surat al-Mujadilah. Mais sa science ne reposait pas seulement sur la mémoire, elle reposait sur la sincérité. On rapporte qu'il écrivait parfois un hadith, puis attendait plusieurs jours avant de l'inscrire définitivement dans son livre. Il méditait, il vérifiait, il consultait d'autres savants, car il craignait plus que tout de parler au nom du prophète sans certitude. Il disait « Peut-être qu'un hadith que j'abandonne aujourd'hui sera une preuve contre moi demain. » Ainsi, la prudence devint la signature de son œuvre. Une autre scène illustre son indépendance. Le gouverneur de Boukhara voulut que l'imam enseigne exclusivement ses enfants au palais. Une demande honorifique, accompagnée de privilèges importants. Mais Al-Bukhari refusa. Il répondit « La science ne va pas vers les dirigeants. Ce sont eux qui doivent en venir à la science. » Ce refus provoqua la colère du gouverneur, et ce fut l'une des causes de son expulsion. Il préféra perdre sa ville, plutôt que d'humilier le savoir. Allah dit « وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Ne mêlez pas le vrai au faux, et ne cachez pas sciemment la vérité. Surat al-Baqarah, verset 42. Malgré les injustices, il ne répondit jamais par la rancune. Ses élèves rapportent qu'il invoquait pour ceux qui l'avaient critiqué. Il disait « J'espère rencontrer Allah sans avoir détesté aucun musulman. » Sa force n'était pas dans la polémique, mais dans la purification du cœur. Car la science du hadith n'était pas seulement une science de texte, mais une science d'âme. On raconte également qu'il accomplissait souvent la prière nocturne complète. Durant certaines nuits, il récitait le Coran entier en prière. Et lorsqu'un verset évoquant le châtiment était récité, il pleurait longuement, comme si celui qui avait mémorisé des centaines de milliers de hadiths
craignait encore pour son propre salut. Allah dit « Innama yakhsha, Allah min ibadihi al-ulama'u » Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Ainsi se révélait la réalité d'Al-Bukhari. Un homme dont la grandeur ne résidait pas seulement dans son livre, mais dans son cœur. Un savant capable de corriger 100 hadiths sans erreur, mais tremblant à l'idée d'une seule faute devant Allah. Il entendit près de 600 000 hadiths, mais il ne cherchait pas la quantité. Il cherchait la vérité, car une seule parole fausse attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait égarer des générations. Une méthode jamais égalée. Al-Bukhari établit des conditions révolutionnaires. Pour accepter un hadith, il exigeait une chaîne continue, une rencontre réelle entre narrateurs, une mémoire irréprochable, une moralité parfaite, l'absence de défauts cachés. On raconte qu'un jour, il refusa d'écouter un homme pourtant réputé savant. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu cet homme tromper son cheval avec une main vide. Al-Bukhari dit « Celui qui trompe un animal pourrait tromper les hommes ». Pour lui, la science du hadith était une adoration. La naissance du livre le plus authentique après le Coran, après des années de recherche, de nuits sans sommeil et de voyages épuisants, il entreprit son œuvre monumentale, Sahih al-Bukhari. Il disait « Je n'ai inscrit aucun hadith sans avoir fait mes ablutions et prié 2 unités de prière. Sur 600 000 narrations, il n'en retint qu'environ 7 000 avec répétition. Chaque hadith était choisi avec crainte d'Allah. Les savants déclarèrent ensuite « Le livre le plus authentique après le livre d'Allah est le Sahih d'al-Bukhari. Sa piété cachée, malgré sa renommée, il vivait simplement. Il refusait les cadeaux des gouverneurs. Il refusait les postes officiels. Il disait « Je préfère l'humiliation dans la vérité que l'honneur dans l'erreur. » Allah dit « Waqul rabbi zidni ilman. » Ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Cette invocation résumait toute sa vie. Les épreuves et la jalousie. Mais toute lumière attire l'épreuve. À Nishapur, sa popularité devint immense. Des milliers d'étudiants venaient écouter ses cours. Certains savants furent jaloux. Une polémique théologique fut provoquée. Des rumeurs furent répandues contre lui. Finalement, il fut expulsé. L'homme qui avait protégé la Sunna fut rejeté par les hommes, sans armée, sans richesse, seulement avec sa patience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Rapporté par Tirmidhi, ces derniers jours, il se retira dans un village près de Samarcand, fatigué, mais apaisé. La nuit de l'Aïd al-Fitr, en l'an 206 de l'Hégire, il leva ses mains vers le ciel, il invoquait Allah. Peu après, il quitta ce monde. À l'âge de 62 ans, les témoins rapportèrent qu'un parfum agréable se répandit lors de son enterrement, comme si la vie entière consacrée à préserver la Sunna se terminait par un honneur discret. Son héritage éternel, aujourd'hui, plus de 1000 ans après sa mort, chaque mosquée, chaque étudiant, chaque sermon, prononce encore, rapporté par Al-Bukhari. Derrière ces mots, il y a des voyages sans repos, des nuits de prière, des sacrifices invisibles. Allah dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les gardiens. Parmi les moyens choisis par Allah pour préserver la religion, il y eut des hommes comme Al-Bukhari. Il ne conquit pas des terres, mais il protégea la foi. Il ne dirigea pas un empire, mais il guida les générations. Son arme était l'encre, son combat était l'authenticité. Son héritage est la parole préservée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma irhamil imam al-Bukhari, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam al-Bukhari et nous accorde la sincérité dans la recherche du savoir. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons son histoire et sa méthode unique dans la transmission des hadiths authentiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.